Mesdames et messieurs, nous espérons que vous allez bien, vous qui nous suivez un peu partout sur Kivu Morning Post. Bienvenue dans ce numéro de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post, jour de Noël. À présent, les titres. Malgré la fête de Noël, les combats se sont poursuivis dans les territoires de Masisi, Silax et Kinigi entre les rebelles d'M23 soutenus par le Rwanda, les Wazalendo et FARDC. Et puis l'armée congolaise vient d'avoir un nouveau hôpital. Il s'agit d'un don du général-major Chico Jérôme qui a doté l'armée congolaise de cette structure médicale pour les soins médicaux des militaires engagés sur les lignes de front. Bonjour. Des combats violents se sont poursuivis ce mercredi 25 décembre 2024 dans l'est de la RDC. Ces affrontements qui opposent l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont été signalés dans les territoires de Masisi, Silax et Kinigi en groupement Kibabi, comme en témoigne le colonel Séraphin Sabimana, porte-parole du Wazalendo dans la zone. Il y a des combats acharnés entre nous, les Wazalendo, réunis au sein des mouvements patriotes pour la défense de la nation, et donc Kinigi, Tchugi et Kironge. Jusque-là, les combats continuent. Oui, il y a des combats pour la défense de la patrie, il n'y a pas les jours fériés. À Kironge et Kinigi, entre autres, Kinigi dans une position qu'on appelle du Sunzu et Tchugi. C'est l'ennemi qui continue à occuper cette partie de Kinigi, Tchugi et Kilonge. Signalons que d'autres combats entre les deux parties ont été enregistrés dans les territoires de Nyiragongo, Silax et Kibumba entre les M23 et l'armée congolaise soutenue par le Wazalendo. Et puis la population espère du nouveau commandement des FARDC la reprise des localités occupées par les rebelles du M23. La déclaration est de Placide Itula, membre de la Lucha, qui demande à ces nouveaux animateurs des FARDC de collaborer avec la population et d'ouvrir les routes principales du Nord Kivu qui sont fermées depuis la résistance de la rébellion du M23. Placide Itula. Comprenez, les attentes sont tellement énormes. Nous avons fait plus de 3 décennies dans cette guerre. Et comprenez, la population est tellement exigeante vis-à-vis de ces nouveaux commandements. Et c'est pourquoi c'est un grand défi. La population peut même souhaiter qu'elle puisse festoyer les fêtes de fin d'année, les fêtes de fin d'année, en se débarrassant déjà des terroristes du M23. Nous voulons voir les trafics routiers puissent reprendre. Goma, Butembo, Kiwanja, partout là-bas. Nous voulons voir ça. Ne voulons plus voir nos compatriotes continuer à souffrir dans des bidonvilles ici, dans des cas de déplacés. Donc ce sont là les défis auxquels ce nouveau commandement va se heurter. Et étant des militaires, ils doivent savoir comment se comporter. Au-delà de ça, nous les recommandons aussi de pouvoir toujours traiter avec la population, récupérer les informations émanant de la population. C'est très très important vis-à-vis de cette guerre d'agression nous imposée par la communauté internationale en outillant l'armée rwandaise, et cette dernière se déguise en M23. Pourtant, le M23 n'existe pas. Et la coordination de la société civile du territoire de Walikale accuse les rebelles du M23 de tracasseries et de travaux forcés à l'égard de la population dans certains villages du groupement Kitsimba et Ikobo, précisément en Petit, Minjenje et Malemo, dans les territoires de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Fisto Misona Chachili s'exprime au micro de Kivu Morning Post. Nous venons ici pour dénoncer le manœuvre qui est en train d'être organisé par les éléments de RDF 123 dans les entités déjà occupées en territoire de Walikale, principalement dans une partie du groupement Kisimba et Ikobo. Dans l'axe Kisimba, principalement le village Mpeti vers les ponts Minjenje, ça fait presque 2 ans que ce pont a été emporté par des eaux diluviennes. Alors là, les éléments du 123 ont difficile à traverser ces ponts avec leur matériel. Voilà donc pourquoi ils ont initié depuis ce lundi le 23 décembre le salon généralisé obligatoire, obliger à la population de faire tout pour tirer les gros arbres, pour faire traverser ces ponts, pour leur faciliter le trafic dans ces tronçons. Alors, nous craignons fort et nous dénonçons par rapport à ces manœuvres-là que le M23 est en train de mener pour leur faciliter dans ces axes. Nous avons cette obligation de dénoncer toutes ces atrocités-là. Béni.
Et puis pour répondre aux souhaits médicaux des militaires engagés sur les lignes de front dans la région de Beni-Lubero, aussi pour renforcer la collaboration civilo-militaire, le général-major Chico Tambwe Jérôme a lancé depuis juillet dernier un projet ambitieux de la construction d'un hôpital moderne, une initiative qui vise à offrir des soins appropriés tant à la population locale, mais aussi aux militaires blessés sur les lignes de front. Des détails avec Blaise Bassabossé. Le camp général-major Chikoti Tambwe, situé à 10 km au sud-ouest de la ville de Beni, sera bientôt doté d'un hôpital moderne. Sur les chantiers de l'hôpital général de référence général Chikoti Tambwe, les travaux avancent à grands pas. Constitué de 4 bâtiments construits à languettes de bois rouge, cette structure médicale moderne proposera, dès son inauguration, 65 lits pour des soins à temps normal. Parmi les services prévus, un département d'imagerie avec radiologie numérique, une échographie moderne, la dentisserie, ainsi que 2 blocs opératoires et une salle de surveillance. Ces équipements modernes devront répondre aux besoins sanitaires de la population locale et de l'armée, comme le dit ici le capitaine Dr Léonard Kabiringizi. Il crée un cadre pour recevoir les blessés. Voilà d'où est venue l'idée. Nous avons une vocation premièrement d'abord chirurgicale, puisque l'hôpital a été créé dans le contexte de guerre. Alors, pour appuyer d'abord les militaires qui venaient du front, voilà l'idée de cet hôpital. Mais c'est pour aussi la population de Beni. Puisque nous sommes dans un milieu où nous pouvons compter plus de 300 000 habitants. Et à moins de 5 km de nous, ici, il n'y a pas l'hôpital. Il faut aller jusqu'à Beni pour trouver un peu l'hôpital. Donc voilà un peu, cet hôpital va servir et les militaires et la population environnante. C'est pour les gens de Beni. Ce n'est pas seulement pour les militaires, c'est pour tout le monde. Plusieurs officiers héritant cette structure sanitaire ont vivement salué cette initiative du général-major Chikoti Tambwe de la construction d'un hôpital moderne pour les militaires et les civils de la région. Le général des brigades, Chito Vincent, commandant second des opérations Sokola en Grand Nord, en charge des opérations et renseignements. C'est un bijou qui me laisse sans voix. En effet, les FARDC viennent de bénéficier d'une véritable structure moderne. Vous avez vu les équipements, nous avons circulé, nous sommes allés en salle d'opération, à la salle de dentisterie, on a visité les hébergements, les lits d'hospitalisation, la salle de travail, de maternité et consorts. Déjà avec ce qui est fourni comme matériel, qui a suivi la construction de cette belle infrastructure, avec tous ces bâtiments, je pense que c'est une œuvre à encourager. C'est une initiative très louable. À noter que les soins à l'hôpital général de référence général Chikoti Tambwe seront entièrement gratuits, un atout majeur pour le militaire et la population locale. À cet ajout, la région de Beni comptera désormais des hôpitaux militaires, renforçant ainsi l'offre de soins dans cette zone stratégique. Ituri. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, dresse un bilan globalement positif de la situation sécuritaire dans sa province en cette année finissante. Il a dit lors de son message de vœux à la population de l'Ituri. Suivons le lieutenant général Luboya Kanchama sur Kivu Morning Post. Chers compatriotes, à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2024, c'est avec une immense joie et une grande satisfaction que je m'adresse à vous tous, braves habitants de notre belle province de l'Ituri. Cette période festive est un moment propice pour exprimer ma gratitude et mes vœux les meilleurs à chacun de vous. L'année 2024 qui s'achève a été marquée par des défis considérables, mais également par des avancées significatives sur le plan sécuritaire et de développement sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Grâce à votre soutien indéfectible et à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité,
nous avons pu consolider les acquis de la paix et poser les jalons d'un avenir meilleur. À l'aube de cette nouvelle année 2025, je souhaite que la paix et la sécurité s'installent durablement dans notre province. Nos efforts conjoints pour combattre l'insécurité et promouvoir la stabilité commencent à porter leurs fruits. Que ce nouvel an soit celui de la renaissance et du renouveau pour l'Ituri, avec des perspectives de développement durable et d'amélioration des conditions de vie pour tous. Je vous invite à promouvoir la culture de la paix, le vivre ensemble, la solidarité, la tolérance et le pardon sincère. C'est en unissant nos forces que nous parviendrons à surmonter les obstacles et à bâtir une Ituri prospère et paisible. Enfin, je vous exhorte à observer les mesures de sécurité et de prudence nécessaires durant cette période festive. Ensemble, veillons à ce que nos célébrations se déroulent dans la tranquillité et le respect de chacun. Bonne fête à tous. Terminons ce journal par cette information. Et puis, un avion de ligne de la compagnie aérienne Azerbaïdjan Airlines qui assurait un vol entre la capitale azerbaïdjanaise Bakou et Grossi, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie, s'est écrasé mercredi 25 décembre 2024 à l'ouest du Kazakhstan, selon nos confrères de la radio France Internationale qui cite les autorités locales. L'avion avait 67 personnes à bord et il est tombé près de la ville de Bakou. Selon les premières informations, il y avait 25 survivants, dont 22 ont été hospitalisés. Mesdames et messieurs, c'est en ce moment que nous mettons fait à ce numéro de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Merci de vous abonner et liker votre chaîne de référence des informations dans la province du Nord Kivu et dans l'Est de la RDC.